jamais, à jamais. Alléluia, alléluia. Merci Papa pour ces offrandes, merci pour ce temps Seigneur, pour cet argent que tu as donné à tes enfants pour qu'ils puissent bénir ton œuvre Papa. Merci parce qu'ils ont donné comme le frère a prêché avec reconnaissance, avec amour, avec une bonne attitude de cœur. Et merci parce que tu vas multiplier Papa, au-delà de ce qu'ils attendent, au nom de Jésus. Amen. Avant de passer au temps de louange, au temps de la prédication, on va toujours dans cet esprit d'adoration au Seigneur. Tu voulais qu'on chante Je t'aime, tu préfères celui-là? Ok, on va passer un petit chant pour vraiment préparer nos cœurs à recevoir cette semence de la parole que notre frère va donner. Amen. Alléluia. Ça chante comme ça. Je t'aime et je vais le crier au monde entier. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Oh, je t'aime et je vais le crier au monde entier. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Oh, je t'aime et je vais le crier au monde entier. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Oh, je t'aime et je vais le crier au monde entier. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Oh, je t'aime et je vais le crier au monde entier. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Oh, je t'aime et je vais le crier au monde entier. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Oui, nous t'aimons, Seigneur. Nous t'aimons de tout notre cœur, Papa. Nous t'aimons, Seigneur, parce que tu es celui qui a créé, Seigneur. Celui qui était et qui est à venir, Seigneur. Nous t'aimons parce que, Seigneur, tu t'es donné pour nous. Tu nous as rachetés de notre péché et que tu nous as donné une vie, Seigneur, et une vie en abondance, Papa. Je te remets entre tes mains ce moment maintenant, Seigneur. Saint-Esprit, sens-toi libre, que ça soit toi qui parles et non moi, Seigneur, mais que je sois tout simplement, Seigneur, une source, Seigneur. Je sois tout simplement, Seigneur, un canal, Seigneur, que tu utilises pour ta parole, Seigneur. Merci pour la vie de chacun qui est ici. Je te remets ça entre tes mains, au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci, Rodrigue. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes content d'être ici? Moi, je suis toujours content, comme dit, on y va à la maison du Seigneur, comme a dit David. Amen. Et avant de commencer, j'aimerais juste vous dire que vous êtes tous super. Amen. Que vous êtes beaux et que ça fait vraiment plaisir de vous voir ici. Il y a des gens que ça fait longtemps que je n'ai pas vu. Et je suis vraiment enchanté de te revoir, Lucas. Et ça fait vraiment le plaisir de vous voir ici. Et j'étais en train de réfléchir par rapport à ce que j'allais parler aujourd'hui, ce que j'allais dire aujourd'hui. Et il y avait beaucoup de choses. Et beaucoup de choses. Mais la première chose que je vais te demander, c'est d'abord, qu'est-ce que tu es venu faire ici? Parce que notre temps, il est si précieux. Est-ce que vous vous rendez compte que la chose la plus importante que nous avons, c'est notre temps? C'est tellement important que les entreprises, elles nous payent à travers notre temps. On a un taux horaire, on travaille 35 heures, on travaille 40 heures. Et c'est ça, en fait, que c'est super important. Et la société, aujourd'hui, ils essaient de changer ça de plus en plus. Ils essayent de faire en sorte que notre temps, en fait, il n'est pas du tout précieux. Ils essayent de faire en sorte que tout ce qu'on a fait, en fait, n'est pas précieux. Et moi, je suis dans le domaine de l'informatique. Et on voit ça de plus en plus, c'est qu'aujourd'hui, n'importe combien d'heures on fait, ce qui importe à la fin, c'est le résultat. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous avons de plus en plus de burn-out, de plus en plus de gens qui tombent en dépression, en anxiété. C'est parce qu'en fait, tout ce qu'ils font pendant leur temps, tout simplement, on s'en fout et on s'intéresse qu'au résultat final. Amen. Donc c'est la question que je te pose aujourd'hui, c'est qu'est-ce que tu es venu faire ici aujourd'hui? Ma prière, lorsque je préparais cette prédication, c'était qu'il y ait au moins une personne qui sort d'ici différent, qu'il y ait une personne qui soit touchée. Amen. Et là, je vais t'inviter rapidement à qu'on prie chacun de son côté et qu'on demande et qu'on expose à Dieu nos envies, nos volontés, nos problèmes et qu'on lui demande vraiment ce qu'on lui souhaite. Et mettez votre cœur à disposition. Et c'est quelque chose que j'ai toujours dit. Lorsqu'on va dans un théâtre, lorsqu'on va dans une comédie et qu'on va voir un comédien, on se met à disposition pour rire. Amen. Et il peut dire n'importe quelle blague et on va rire.
Et c'est la question que je vais vous poser, votre cœur, quelle est la disposition de votre cœur aujourd'hui? Qu'est-ce que vous êtes venu chercher? Amen. Prenons une minute, chacun de son côté, prions et demandons au Seigneur de ce que nous souhaiterons le plus profond de notre cœur. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Regardez votre voisin et dites-lui, si je m'endors, réveille-moi s'il te plaît. Amen. Alléluia. J'ai beaucoup de... Je ne sais même pas par où commencer parce que je suis tellement content de vous voir ici. Amen. Mais on va commencer par les 3 étapes pour recevoir quelque chose de la part du Seigneur. J'étais en train d'étudier la parole et je me suis dit, mais comment ces gens-là, ils ont fait pour recevoir un miracle? Comment ces gens-là, ils ont fait pour recevoir quelque chose? Et les 3 étapes, elles sont très simples. La première, c'est écouter. Et on va lire 2 versets derrière qui vont nous montrer ça. Écouter. La deuxième étape, c'est avoir la foi, croire. Et la troisième, c'est qu'il faut qu'il y ait une déclaration. Amen. Et on va voir ça dans un premier verset, que c'est Acte 14, à partir du verset 9. Ça va être affiché ici. Acte, chapitre 14, à partir du verset 9. Il écoutait Paul parler. Celui-ci fixa les regards sur lui. Voyant qu'il avait la foi pour être sauvé, il lui dit d'une voix forte, « Lève-toi droit sur tes pieds. » Il se leva d'un bond et se mit à marcher. Amen. Si on revient sur le verset d'avant, il écouta Paul parler. Il y avait quelqu'un qui écoutait. La deuxième chose, c'est il voyait, Paul a vu que la personne avait de la foi. Et la troisième chose, c'est qu'il y a une déclaration. Amen. Le deuxième verset qu'on va voir, c'est en Marc 2, à partir du verset 1, que c'est la fameuse histoire de la femme du flux de sang. Quelques jours après, ça c'est l'histoire du paralytique avec le lit. Quelques jours après, Jésus revient à Capernaum. On a appris qu'il était à la maison. Et un si grand nombre de personnes se rassemblèrent qu'il n'y avait plus de place, pas même devant la porte. Il leur annonçait la parole. Je peux avancer. On vit lui amener un paralysé porté par 4 hommes. Comme ils ne pouvaient pas l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit au-dessus de l'endroit où il se tenait et ils descendirent par cette ouverture le brancard sur lequel le paralysé était couché. Voyant leur foi, Jésus dit au paralysé, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Amen. Et à la fin de l'histoire, on voit que ce paralytique, il sort en marchant. Amen. Et on voit la première chose qui s'est passée, c'est au premier verset, ils ont entendu parler que Jésus était quelque part. La deuxième chose, c'est que Jésus, il était en train de parler. Ces hommes, ils ont eu la foi. Jésus a déclaré et l'homme, il était guéri. Amen. Et c'est ça que je veux vous dire aujourd'hui, c'est qu'est-ce que vous êtes venu chercher ici? Est-ce que vous êtes venu chercher quelque chose? Est-ce que vous êtes venu ici juste pour passer un bon temps? Ou est-ce que vous êtes venu ici pour chercher quelque chose de la part du Seigneur? Parce que vous êtes en train d'écouter, vous êtes en train d'avoir la foi, je l'espère, et je suis en train de déclarer. Et on va prendre du temps pour déclarer à la fin. Amen. Et je vais juste finir cette introduction en train d'illustrer avec un verset que c'est Marc 11, 23. Si tu peux l'afficher, s'il te plaît, Julia. C'est notre verset de base. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, retire-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute pas dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il verra s'accomplir. Amen. Si nous croyons dans notre cœur, si nous déclarons, cette chose, elle va arriver. Amen. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes content d'être là? Parce que je suis très content. Amen. Le titre du message que je vais vous donner aujourd'hui, c'est « Vivre une vie intentionnelle ». Amen. Et si je peux paraphraser, le vivre une vie intentionnelle, c'est vivre une vie exprès. Vivre une vie avec goût, avec volonté. Amen. Et c'est ça que je veux vous dire, c'est parce que j'ai reçu beaucoup de témoignages, beaucoup de retours. J'ai eu l'occasion de prêcher dans pas mal d'endroits, dans pas mal d'églises au Brésil aussi. Et il y avait des jeunes qui venaient me voir et me faisaient « Ouais, mais Fernando, tu ne comprends pas ce qui se passe dans ma vie. Ouais, Fernando, mais tu n'es pas comme nous.
Ouais, Fernando, mais t'es fils de pasteur. Ouais, Fernando, etc., etc. Mais j'aimerais vous dire une chose, c'est que je suis comme vous. Je suis comme vous. J'ai les mêmes problèmes que vous. Je suis étudiant. Des fois, je manque d'argent. Je suis étudiant aussi. Du coup, des fois, on fait n'importe quoi. Des fois, on a des doutes. J'ai déjà tombé en dépression. J'ai le stress, j'ai l'anxiété. Je suis comme vous. Et pour illustrer ça, j'ai écrit un texte. Et ce texte, je suis en train de travailler. C'est mon deuxième texte que j'ai écrit. Et je vais vous demander que vous soyez un peu indulgents avec la forme de celui-ci. Et voyez vraiment le fond. C'est vraiment, j'essaie de travailler. Ce dimanche dernier, j'ai eu l'occasion de faire le premier. Et je vais faire le deuxième texte ici devant vous. Amen. Amen. Et ce texte, il raconte une partie de mon témoignage. Je ne vais pas raconter tout mon témoignage parce que c'est très long. Il nous faudra plusieurs cultes. Mais je vais vous montrer que à travers ce texte, en fait, même si je suis ici devant vous, je peux vivre et je vis les mêmes choses que chacun ici le vit. Amen. Et c'est ça la particularité des choses, c'est que Dieu nous donne une grâce, il nous donne une opportunité de parler. Et c'est l'opportunité que j'ai, c'est de vous partager ça. Amen. Julia, est-ce que tu peux drop la musique? Pull up, DJ. Merci. Augmente un peu le son. Tu vois, je viens te raconter une histoire, mais je ne te garantis pas qu'à la fin tu vas y croire, parce que cette histoire n'est pas question d'accessoires, parce qu'il est vrai qu'aujourd'hui nous vivons dans un monde de plus en plus exhibitoire, où les valeurs ont changé, où les personnes ont changé, où le monde a changé, où les gens sont perdus, ils sont sans sens, ils sont désorientés. Je peux te parler du Nord, mais les gens n'ont plus du remords. Je peux te parler du Sud, mais les gens n'ont plus de recul. Et que dire de l'Est et de l'Ouest? Je ne prendrai même pas le temps, mais revenons à l'histoire. Parce que tout a commencé. En novembre 2015, j'étais là tranquille, de mon coin, vivre ma vie de tous les jours. Et un jour, je la rencontre, intrigante, intéressante, et je finis par tomber dans son attirance. Plus les jours passaient et plus je la connaissais, plus les journées s'enchaînaient et plus j'avais d'intimité. Et là, en décembre 2015, sortie Sport Resto, elle était là avec moi, indifférente pour certains mais bien présente pour mes parrains. Mais dans sa profonde présence se cachaient d'autres allégances. La distance et la méfiance devenaient mes meilleures espérances lorsqu'elle se présentait du haut de son arrogance. Puis, en janvier 2016, en haut de l'ascendance, après une rapide insistance, je commençais à reprendre de l'espérance. Mais elle, dans son insistance, me laissa aucune chance. Et face à cette dominance constante et omniprésente, et au milieu de l'ignorance, je cria haut et fort à l'assistance. Et puis, en juin 2016, après 6 mois d'insistance, quelqu'un du haut de sa gouvernance me parla de confiance. Il me disait qu'à travers l'obéissance, j'allais avoir la délivrance. Mais fallait contrer cette résistance, tout comme des mots en résonance. Je lisais la Bible avec persévérance. Mais arrêtons les rimes en anse et parlons vraie connaissance. Peut-être que tu pensais que je parlais d'une copine ou d'une fille. Non, je te parlais bien de la dépression, cette maladie qui touche de plus en plus de gens en France. Lève ta tête et regarde ton voisin. Demande-lui s'il va bien. Venons, prenons soin de nos prochains. Prenons le temps. Nous vivons dans un monde pressé, oppressé, dépassé par le passé. Mais tu sais, c'est au travers de ce type de pensée qu'il vient nous toucher. Regarde ton voisin. Dis-lui la vérité, dis-lui qu'il aimait. Dis-lui que l'être de la Trinité s'est donné pour l'aimer. Parce que une personne sur 5 est atteinte. Mais moi, je l'étais malgré ma connaissance du bon vieux verset. Le Seigneur est mon berger, de rien je ne manquerai. Viens et fais la différence. Viens et commence à être la réponse d'une prière ou d'une demande. Soyons l'évidence de celui qui est venu nous enseigner l'espérance et l'obéissance. Soyons longs à parler, mais prompts à écouter. Et j'ajouterai prompt à exécuter le commandement de l'envoyé. Aime ton prochain comme toi-même. Amen. Amen. Donc c'est ça que je voulais vous partager, c'est que, en effet, je suis comme vous. J'ai passé par la dépression. Luciana qui est ici, elle a vécu et je dis grâce à Dieu pour la vie de Luciana parce qu'elle était là lorsqu'il fallait. Amen. Et même quand je préparais ce message pendant cette semaine, j'ai eu vraiment des difficultés très grandes. Et c'est là que je vais vous dire les 3 choses que j'ai réussi à lister qui ont réussi à m'empêcher de vivre cette vie intentionnelle. Parce que qu'est-ce qui peut nous empêcher de vivre cette vie intentionnelle? C'est tout simplement arrêter de vivre le moment présent. Parce que le plus important, ce n'est pas demain. Le plus important n'était pas hier, mais c'est ce que nous vivons aujourd'hui.
Amen. La première chose qui m'a fait arrêter de vivre cette vie intentionnelle, tout d'abord, c'était la dépression, que c'était un excès du passé. Et on pense bien souvent que la dépression, c'est justement quelqu'un qui est en train de pleurer toutes les nuits ou autre, mais comme je vous ai dit, 1 personne sur 5 est touchée en France par la dépression. Des fois, quelqu'un à tes côtés, quelqu'un en train de travailler tous les jours, mais il a une profonde dépression. Il n'arrive pas à décrocher le passé. Et il y a 2 versets que j'aimerais vous partager par rapport à ça. Le premier, c'est en Psaume 30, c'est au verset 5. Est-ce qu'on peut l'avoir? C'est Psaume 30, au verset 5. Euh, 6. Voilà. Le soir arrivent les pleurs et le matin l'allégresse. Amen. La pleure peut durer une nuit. On peut avoir mal pendant toute une soirée, mais le matin, l'allégresse arrive. Le matin, la joie arrive. Le matin, on a l'opportunité de tout recommencer et de vivre un moment présent. Et je vais continuer dans cette pensée avec Philippiens 3, à partir du verset 13, où ce verset, c'est un verset clé du message que je vous passais, c'est Philippiens 3, à partir du verset 13. Frères et sœurs, je n'estime pas m'être moi-même déjà emparé, mais je fais une chose, oubliant ce qui est derrière et me portant vers ce qui est en avant. Amen. Alléluia, en se portant vers ceux qui sont en avant. Donc la première chose qui peut nous arrêter de vivre la vie intentionnelle qu'on doit vivre, c'est la dépression. La deuxième, c'est l'anxiété, que c'est un excès de futur. Amen. Et cette semaine, j'ai eu une anxiété de malade. J'étais là, mais Seigneur, je veux vivre les promesses que tu as dit pour moi. Tu m'as dit que j'allais voyager, tu m'as dit que j'allais partir là-bas. Et j'ai commencé à contacter des gens. J'ai fait, écoute, tu m'avais parlé un jour que j'allais prêcher au Congo et tout. T'as pas des opportunités. Et tout ça, en fait, le fait d'essayer de forcer les choses, eh bien, c'est un essai d'anxiété. C'est aller vers le futur. Et plus j'essaie de préparer le futur, plus j'essaie de faire les choses, et ben, plus j'ai arrêté de vivre le moment présent. Et plus les gens qui étaient autour de moi, en fait, tout simplement, ils s'écartaient. Parce que tout simplement, j'étais pas là avec eux. Amen. Le troisième point, et c'est le point où je vais passer le plus de temps, ce sont les doutes. Amen. Et les doutes, c'est quelque chose de normal. Tout le monde a des doutes, dans n'importe quel domaine. Est-ce qu'on prend la pilule bleue? Est-ce qu'on prend la pilule rouge? Quel est le vêtement que je vais mettre aujourd'hui? Est-ce que je vais faire cette coiffure? Est-ce que je vais sortir avec cette personne? Est-ce que je vais aller dans la grosse teuf qu'on m'a proposé d'y aller? Les doutes, c'est quelque chose de normal et tout le monde a des doutes. Amen. Je venais tous les jours. Et hier même, je parlais avec Lucena, j'avais des doutes. Amen. Et il y a 3 types de doutes. Le premier, c'est le doute existentiel. Qui suis-je? Où vais-je? Pourquoi je suis ici? Pourquoi cette terre? Qu'est-ce que je fous ici? Ça, c'est le premier doute. Le deuxième doute, c'est le doute théologique. Est-ce que j'ai le droit de fumer? Est-ce que j'ai le droit d'aller boire? Est-ce que j'ai le droit de sortir avec telle personne? Est-ce que Dieu veut me guérir? Est-ce que Dieu veut que je sois pauvre? Ça, ce sont les doutes théologiques. Et le troisième doute, c'est les doutes individuels et pratiques. Ce sont les doutes les plus simples. C'est quel vêtement je vais mettre aujourd'hui? Est-ce qu'on va sortir manger avec telle personne? Est-ce que je vais aller à la soirée? Est-ce que je vais sortir? Est-ce que je vais rester à la maison? Ça, ce sont les doutes pratiques. Mais c'est quelque chose que je veux dire, c'est que tout doute devient un dilemme. Soit on doit faire un choix A, soit on doit faire un choix B. Et le problème avec ça, c'est que on ne peut pas résoudre les questions et les doutes existentiels et individuels sans avoir une solide base théologique. Amen. Parce que imaginez quelqu'un qui n'a pas l'identité de qui il est en Christ. Quelqu'un qui est fils. Parce que Dieu nous a appelés à être ses enfants. Pas appelés, il nous a fait ses enfants. Amen. Amen. Et quelqu'un qui n'a pas cette identité, qui ne sait pas qu'il est enfant de Dieu, eh bien, il ne sait pas en fait qu'il a les bénédictions du Père et que Dieu s'occupe de nous comme un papa. Amen. Et du coup, les questions existentielles arrivent. Pourquoi je suis ici? Qu'est-ce que je fais ici? Eh bien, c'est parce qu'il n'a pas de fondation solide. Amen. Mais aujourd'hui, je n'ai pas envie de fixer sur les doutes existentiels, ni sur les doutes théologiques, mais un peu plus sur les doutes pratiques. Amen. Parce que face à ce genre de doute, il y a généralement 3 types de réactions. J'ai essayé de le lister à chaque fois. 3 types de réactions. Le premier groupe de réactions qu'on peut avoir, soit on devient nerveux, soit on a la dépression, soit on devient dépressif, soit on a de l'anxiété.
Et à la fin, ce sont les mêmes choses. Soit on est excès de futur, soit on est excès de passé, soit en fait on est stressé tout le temps. Et je pense que dans le métro, on voit tout le temps des gens stressés. Amen. Et justement, là, j'ai pris cette affiche pour les déstresser un peu un jour. Et on peut voir ça en Jérémie. On va aller en Jérémie 27, s'il te plaît, Julien. Et pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire de Jérémie, Jérémie était un prophète très connu de la Bible. Et Jérémie, c'est quelqu'un qui aimait beaucoup Juda. Et il avait une mission très chargée d'annoncer le jugement de Juda. Mais c'était quelqu'un qui aimait. Et il était là face à un dilemme. Est-ce que j'annonce que les gens ils vont être jugés ou est-ce que je fais ma vie? Et tout simplement, qu'est-ce qui s'est passé? Il a commencé à tomber en dépression. Parce que justement, il était face à un dilemme. Tu m'as persuadé, Éternel, et je me suis laissé persuader. Tu es allé fort avec moi et tu as gagné. Je suis chaque jour un sujet de raillerie. Tout le monde se moque de moi. Et on voit tout au long qu'il a beaucoup souffert parce qu'il était face à ce dilemme à chaque fois. Est-ce que j'annonce? Est-ce que je prophétise le jugement? Ou est-ce que... Et il a super mal vécu ça. Le deuxième, mais je vous invite à lire toute l'histoire, on ne va pas la lire parce qu'on n'a pas le temps, amen. Et vous allez voir qu'à la fin, il a eu beaucoup de bénédictions, amen. Deuxième type donc, de réaction que nous avons, c'est l'inertie. Tout simplement, on s'arrête. On ne fait plus rien. Les garçons, ils ne veulent plus voir ses potes. Ils ne veulent plus jouer à FIFA. Les filles ne veulent plus faire du shopping. Les gens, ils ne veulent plus manger. On s'arrête. Tout simplement, on est face au dilemme. On doit prendre à droite et à gauche. Et on s'arrête et on ne fait pas le choix. Et le problème, c'est que lorsqu'on s'arrête, tout simplement, on prend déjà une décision, c'est de s'arrêter. Amen. Donc, le deuxième type de réaction, c'est l'inertie. On devient ce qu'on dit au Brésil, le frère paix du Seigneur. C'est le frère qui arrive à l'église, il fait paix du Seigneur, et c'est bon, il parle avec plus personne, il reste dans son coin. Alors que Dieu nous a appelés à être communion, à être des frères et sœurs en Christ. Amen. Le troisième type de réaction que nous avons, c'est la précipitation. On prend des décisions sous l'impulsion. On dit, je contrôle tout. En 30 secondes, on résout un problème en créant 50 autres problèmes. Est-ce que c'est déjà arrivé ici à quelqu'un? Amen. En programmation, en tout cas, ça arrive tout le temps. On essaie de réparer un truc quelque part et derrière, ça casse tout. Amen. Et c'est pénible. Et dans l'histoire de Moïse, on a pu voir ça avec lui. Il a reçu une promesse. Il a dit, tu vas libérer le peuple des mains du Pharaon. Tu vas libérer le peuple de l'esclavage. Et il a fait, ok Seigneur, je prends. I got it. Yes, let's go. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a vu un Égyptien, il l'a tué. Au lieu d'attendre le bon moment, il s'est précipité, il a tué un Égyptien. Et qu'est-ce qu'il a dû faire? Il a dû fuir. Et le plan a été retardé de plusieurs années. 40 ans. Voilà. Donc, la précipitation, c'est une des réactions, et c'est des réactions tout à fait normales. Et face à ce type de réactions, et face à ces dilemmes, nous avons certaines indécisions. Amen. La première indécision qu'on peut avoir, c'est les indécisions immédiates. C'est des indécisions qui ne sont pas conséquentes. Par exemple, qu'est-ce qu'on va manger aujourd'hui? Ça n'a pas de conséquences. Si on va manger un McDo, un Burger King, ça n'a aucune connaissance. Quel est le vêtement que je vais mettre aujourd'hui? Est-ce que je vais m'habiller en bleu ou en rouge? Est-ce que je vais m'habiller? Ça n'a aucune conséquence. Et 80% des miracles de Jésus, il n'avait pas beaucoup de mots qui étaient annoncés. 4 mots. Lève-toi et marche. À chaque fois. Ça, pour lui, c'était rapide. C'était des décisions très rapides. Amen. Et comment résoudre ce genre de questions immédiates qui n'ont pas de conséquences? Eh bien, tout simplement, c'est Jésus, aide-moi. Tout simplement. Il n'y a pas d'autre chose à faire parce que ça n'a pas de conséquences. Amen. Mais le deuxième type d'indécision, ce sont les indécisions importantes. C'est du genre, est-ce que je dois aller à telle fac? Est-ce que je dois aller travailler au lieu d'aller à l'école? Est-ce que je dois acheter un ordinateur? Est-ce que je dois vendre mes chaussures? Peut-être que pour vous, c'est pas important, mais pour moi, c'est super important, les chaussures. Est-ce que je dois faire telle chose? Et ce genre de décisions sont importantes avec beaucoup de conséquences. Amen. Et nous pouvons être mauvais partout, mais nous devons être très bons dans nos décisions. Amen. Et j'aimerais vous lire une histoire qui est assez longue. Et c'est à travers cette histoire que j'ai basé les 5 derniers points que j'aimerais toucher avec vous. C'est en 2e de Chroniques, au verset 20. Et c'est l'histoire du roi Josaphat. Que cette histoire, elle m'a beaucoup touché. Parce qu'en fait, on voit tous les points que je vous ai énoncés dans cette histoire. Amen. C'est en 2e de Chroniques, à partir du chapitre 20. Est-ce que vous êtes là? Ouais. Amen. Alléluia. Après cela, les Moabites et les Ammonites, accompagnés de Maonites, marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre.
on vint annoncer à Josaphat, une foule nombreuse s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie. Ils sont déjà, je ne vais pas lire ce nom parce que je n'arrive pas à le lire, c'est-à-dire à En-Gedi. Amen. Josaphat eut peur et décide de chercher l'Éternel. Il proclama un jeûne pour tout Juda. Les Judéens se rassemblèrent pour supplier l'Éternel. C'est même de toutes les villes de Juda que l'on vint pour chercher l'Éternel. Josaphat se tint debout au milieu de l'assemblée de Juda et de Jérusalem dans la maison de l'Éternel devant le nouveau parvis. Et dit, Éternel, Dieu de nos ancêtres, n'est-ce pas toi qui es Dieu dans le ciel et n'est pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations? N'est-ce pas toi qui détiens la force et la puissance, toi à qui personne ne peut résister? N'est-ce pas toi notre Dieu qui a déposé les habitants de ce pays devant ton peuple, devant Israël, qui l'a donné pour toujours à la descendance d'Abraham, ton ami? Ils l'ont habité et ils l'ont construit un sanctuaire en l'honneur de ton nom, en disant, si un malheur nous atteint, que ce soit l'épée, le jugement, la peste ou la famine, nous nous présenterons devant ce temple et devant toi, car ton nom réside dans cette maison. Nous crierons à toi du fond de notre détresse, et tu nous écouteras et nous sauveras. Voici maintenant les Ammonites et les Moabites, ainsi que les habitants de la région montagneuse de Séhir. Tu n'as pas permis aux Israélites de pénétrer sur le seul territoire quand ils venaient d'Égypte, et en effet, ils ont fait un détour et ne l'ont pas détruit. Les voici qui nous récompensent en venant nous chasser de ton héritage, celui que tu nous as donné. Notre Dieu, ne vas-tu pas les juger? En effet, nous sommes sans force devant cette foule nombreuse qui vient nous attaquer et nous savons que faire. Mais nous, nos yeux sont sur toi. Tous les Judéens se tenaient debout devant l'Éternel, y compris leurs jeunes enfants, leurs femmes et leurs fils. Alors l'Esprit de l'Éternel reposa au milieu de l'assemblée sur Jachaziel, fils de Zacharie, et descendant de Banaja, Diel et Matania. C'était un lévite, un descendant d'Asapha. Zachaziel dit, soyez attentifs, vous tous, Judéens et habitants de Jérusalem, et toi, roi de Josaphat, voici ce que vous dit l'Éternel. N'ayez pas peur et ne vous laissez pas effrayer devant cette foule nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. Demain, descendez contre eux, ils vont monter par les collines des Tzitz, et vous les rencontrez à l'extrémité de la vallée, en face du désert de Jéruel. Vous n'aurez pas mêlé de combat. Prenez position, tenez-vous là, et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Juda et Jérusalem, n'ayez pas peur et ne vous laissez pas effrayer. Demain, sortez à leur rencontre, et l'Éternel sera avec vous. Josaphat s'inclina, le visage contre terre, et tous les Judéens et les habitants de Jérusalem tombèrent devant l'Éternel pour l'adorer. Les Lévites, en faisant partie des merci Rodrigue, et des Coréites, se levèrent pour louer d'une voix très forte l'Éternel, le Dieu d'Israël. Le lendemain, ils se levèrent tôt et partirent pour le désert de Tekoa, c'est ça. Au moment de leur départ, Josaphat se tint debout et dit, écoutez-moi, Judéens et habitants de Jérusalem, ayez confiance en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Ayez confiance en ses prophètes, et vous réussirez. Et on va s'arrêter là, on peut continuer à lire. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est que le roi Josaphat a eu l'idée, l'inspiration de l'esprit de mettre les chantres devant l'armée. Et mettez-vous à sa place. Ils partent pour un combat et il faut mettre des musiciens devant l'armée. Alors que normalement, ce sont les gars qui ont des épées, ce sont les plus forts qui doivent aller devant. Amen. Ils sont arrivés devant les trois autres armées qui se tenaient devant eux et ils avaient combattu déjà entre eux. Ils s'étaient entretués. Amen. Et pourquoi je vous ai raconté toute cette histoire? Eh bien, c'est parce que là, il y a 5 points qu'on peut toucher lorsqu'on est face à une décision importante, lorsqu'on est face à une pression. Josaphat, il était tranquille dans son royaume, en train de profiter de la vie, des fruits, et on vient lui dire, roi, écoute, il y a 3 armées qui sont là pour nous tuer. C'est, imagine, même chose que on est tranquillement à l'école en train de dire, et d'un coup, contrôle surprise. Et tout simplement, la première chose à faire, c'est se calmer. Se calmer, c'est calm down, c'est on calme, on temporise, comme on dit au foot. Et on peut voir ça en 2e de Chroniques, au 20, au verset 3 et 4, où justement ils ont pris le choix de calmer le jeu. Ils ne sont pas stressés, ils ont dit Josaphat eut peur, il a quand même eu peur, et décida de chercher l'Éternel. Il proclama un jeûne pour tout Juda. Amen. Un jeûne, ça ne se fait pas comme ça. Un jeûne, c'est des heures et des heures et des heures. Amen. Chercher l'Éternel, c'est pas comme ça, c'est des heures et des heures.
Et surtout qu'à cette époque-là, ils n'avaient pas encore connaissance du Saint-Esprit en eux. Amen. Donc ils ont calmé, ils ont dit écoute, ils sont là, mais on va prendre notre temps. Amen. Le deuxième point, c'est qu'ils sont partis prier. Ils ont dit on va chercher l'Éternel. Et tout le monde est venu, toutes les villes sont venues pour prier. Parce que ceux qui ont déjà pu voir mes autres prédications en avant, je parle beaucoup de ce qu'on appelle la légalité de Dieu. Amen. C'est une base théologique très forte, c'est la légalité de Dieu. Dieu a créé l'homme de la poussière, lui a soufflé un esprit à l'intérieur, il a dit domine sur la terre. Et à partir de ce moment, Dieu, implicitement, il a dit je n'aurai plus le droit de me manifester sur terre qu'à travers l'homme. Donc à chaque fois que Dieu il veut que quelqu'un fasse quelque chose sur terre, il appelle un homme pour avoir de l'intimité avec lui. Donc c'est ça l'importance de la prière, c'est que des fois, les pressions viennent, les choses y viennent, et Dieu n'est pas préoccupé à chercher à résoudre les problèmes, et il est préoccupé à avoir une relation et une intimité avec nous. Amen. Dieu, si on peut le voir en Éden, à chaque fois il allait voir Adam et Ève, c'est parce qu'il cherchait à avoir une relation. Amen. Le troisième point, c'est un pas en arrière. On recule d'un pas. On recule, on se pose des bonnes questions. Amen. Et j'étais en train d'écouter le pasteur Philippe Boulanger de Nice, et il a fait une série sur les choix et conséquences. Et il a dit, à chaque fois que j'ai un choix important à faire, je quitte Nice. Je sors de Nice. Parce que là, je suis la tête dans le guidon, je suis là, et je n'arrive pas à voir ce qui se passe autour de moi. Donc je prends du recul, je me pose les bonnes questions, je me repose la question, je cherche dans la Bible tout ce qu'il y a écrit dans la Bible par rapport à ce genre de décision. Et il a dit, les personnes les plus sages que je connaisse, ce n'est pas les personnes qui ont les meilleures réponses, mais c'est les personnes qui ont les meilleures questions. Amen. Je ne sais pas si vous êtes, ceux qui sont de l'église Verbe de la vie, si vous avez déjà posé une question au pasteur Ronnie, mais il répond rarement, il te pose des questions. Amen. Et il y a un autre pasteur aussi, qui s'appelle le pasteur Maluta, que j'ai eu l'opportunité de connaître au Brésil. Il a écrit un livre, c'est Une vie d'impact. Et le sous-titre de ce livre, c'est Un pas en arrière pour des milliers en avant. Amen. Donc c'est important quand la décision elle est là, quand la pression elle est là, c'est de prendre du recul pour faire le bon choix. Amen. Le quatrième, c'est demander conseil aux anciens. Et pourquoi j'ai mis ce point-là, c'est parce que j'étais choqué. Et je disais justement hier à Luciana où 80% des jeunes ne demandent pas conseil à d'autres personnes parce qu'ils pensent que les gens ne vont pas les comprendre. 80% des jeunes ils disent mais de toute façon je ne vais pas lui poser la question parce qu'il ne va pas comprendre. Je ne vais pas voir le pasteur parce que le pasteur il n'a jamais eu un dilemme d'amour. Je ne vais pas voir le pasteur parce que le pasteur n'a jamais manqué d'argent. Le pasteur Ronnie il a vendu sa meilleure guitare pour venir en France. Amen, quand il était plus petit. Amen. Il a dû faire des sacrifices. Les pasteurs, nos parents et nos grands-parents, ils ont vécu la même jeunesse que nous, les mêmes problèmes que nous avons eus. Et je trouve que, et moi j'aime beaucoup, à chaque fois je dis à Luciana, je dis j'aimerais bien avoir une grand-mère à côté de moi pour que je puisse lui demander conseil. Parce que une phrase m'a fait sortir de la dépression et c'était une grand-mère qui est venue et qui me l'a donnée. Amen. Et ça m'a botté, c'était un pied dans les fesses en train de dire mais qu'est-ce que tu fais? Amen. Et on peut voir en Proverbe 19, 20, on va avoir deux versets en Proverbe que justement parlent par rapport au conseil. C'est en Proverbe 19, 20. Écoute les conseils et accepte l'instruction, ainsi tu seras sage dans la suite de ta vie. Et le deuxième verset, c'est Proverbe 15, 22, où il dit que 15, 22. Les projets échouent en l'absence de délibération, mais ils se réalisent quand il y a des nombreux conseillers. Amen. Donc, moi je trouve que c'est très important que lorsque nous avons quelque chose à faire, nous devons demander conseil. Et le dernier point que j'aimerais vous parler aujourd'hui, c'est chercher une direction du Saint-Esprit. Que c'est le plus important. Le roi Josaphat au verset 21, si on peut, 2 Chronique 20, 21, si on peut l'afficher. Il a cherché le Seigneur, il s'est mis face contre terre, il a loué le Seigneur, et le Seigneur lui a dit quoi? Une direction du Saint-Esprit. C'est tout en marchant devant la... Voilà. Puis, en accord avec le peuple, il désigna des musiciens qui, couverts d'ornements sacrés, célébraient l'Éternel tout en marchant devant l'armée et disait louez l'Éternel, oui sa bonté durera jamais. Il a une direction du Saint-Esprit, c'est mettez les chantres devant. Amen. Et c'est la meilleure chose qu'ils ont pu faire parce qu'à la fin de l'histoire, ils ont gagné 3 fois plus, 10 fois plus. Amen. Et souvent, on pense que la direction du Saint-Esprit, c'est quelque chose de waouh. Mais la direction du Saint-Esprit, c'est pas forcément une prophétie, c'est pas forcément un rêve, c'est pas forcément une vision. Amen. Des fois, c'est juste une personne qui vient te dire une phrase. Des fois, j'ai déjà eu une direction du Saint-Esprit, une pub dans la rue, une phrase dans la pub. Et ça, c'est les directions que le Saint-Esprit peut nous donner. Amen.
Et si après tout ça, tu n'as toujours pas de direction, tout simplement fais un choix, utilise ton bon sens. Amen. Utilisez le bon sens. Prends la Bible et dis, est-ce que ça serait bien pour moi par rapport à ce que la Bible dit? Prends le bon sens. Amen. Parce que des fois, malgré tous les efforts qu'on fait, les eaux, elles sont troubles et on n'arrive pas à voir le fond. Amen. Et c'est ça que je voulais vous dire, c'est que ne pas décider, c'est déjà décider. Amen. Et que nous devons décider, nous devons être des décideurs, nous devons être les meilleurs et l'excellence sont dans la décision. Et quand je préparais ce message cette semaine, j'ai eu beaucoup de dilemmes, plus que d'habitude pendant cette semaine. Et je sais que vous qui êtes ici, chacun qui est ici, je sais que vous avez des questions, que vous avez des questionnements, que vous posez des questions et que forcément vous n'avez pas des réponses. Et moi j'aimerais que vous veniez ici devant pour que je puisse prier pour vous, pour qu'on puisse prier ensemble aussi, parce que Dieu il a quelque chose à faire ce soir. Dieu il m'a mis dans mon cœur ce message, c'est pas pour rien. S'il y a peut-être une personne ici qui avait un choix important à faire, c'est peut-être moi, amen. S'il y a un choix important à faire, que tu viens ici devant, on va prier. Rodrigue, si tu peux jouer rapidement avec la guitare, comme ça, et venez devant, ne venez pas me dire que vous n'avez pas de questionnement, que vous n'avez pas de doute, parce que c'est faux, amen. Nous avons tous des questions. Venez ici devant, on va voir ce moment de prière, et c'était ce que je voulais partager aujourd'hui avec vous. Amen. Alléluia. Sentez-vous libre. Et si dernièrement vous vous posez des questions, si vous avez des doutes et que vous n'avez pas forcément trouvé la réponse, que vous n'avez pas de paix, venez devant, on va prier. Parce que le Seigneur, il a quelque chose à faire ici ce soir. Ne perds pas l'opportunité. Comme je vous ai dit au début, notre temps est précieux. Profitons de chaque instant. Oh,